Allez, bonjour les amis turfistes, on se retrouve en ce samedi 16 décembre pour la dernière minute du Quintet Plus, la quatrième course à 15h15. On est à un petit peu plus d'une heure du départ. On va aller voir les cotes, les masses d'enjeu pour essayer de dégoter un cheval de dernière minute qui semble plus appuyé que les autres au niveau du beating. Allez, c'est parti, on va sur PMU.fr, point de vente, PMU point de vente, je remets à jour, j'actualise la page, donc pas de nom partant et on s'aperçoit que la confirmation de ce qu'on pressentait, c'est que le 3 Unico Broline est très nettement favori de cette course. Faut dire, il avait fait très belle impression lors de sa première course. Ensuite, en dessous des 10 contre 1, on a Jean-Michel Bazir qui tente, pour lui, au bout de 4 courses ferrées, il est enfin prêt, on va dire. Bon, alors ça se confirme au niveau des cotes avec 6 contre 1. Ensuite, en dessous des 10 contre 1, on a uniquement le 11 Sahara J-Burn, qui est une petite note quand même, parce que elle est seulement 6e dans la synthèse de la presse, et là on la trouve 3e aux cotes. Devant, alors qui est-ce qu'on a juste devant? Allez, devant Fanatic Flash à 10 contre 1, Elio de Chaos à 10 contre 1, et Ave Dream à 12 contre 1. Voilà un petit peu les 6 chevaux qui se détachent. Ensuite, juste derrière, on a le 16 et le 15, Balsamine Font et Oscar LA, qui sont juste derrière au niveau des cotes. Là encore, ça me paraît assez logique, même si on a un peu d'argent quand même sur le 15 Oscar LA, qui est quand même au niveau de la presse 8, 9, 10, 11e de la presse, et qui se retrouve au niveau des cotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e de la presse. Donc voilà, deuxième note, la première note, donc on a dit le 11 Sahara J-Burn, deuxième petite note au niveau des cotes, le 15 Oscar LA. Et ensuite, au-dessus des 20 contre 1, on va trouver tout juste là le Soulois Giant Chef avec Nivard, Hidalgo Denoé, le 6, 10 Toto Barroso. Et puis après, on passe les 30 contre 1 avec Haribo du Loisir, qui reste encore un cheval jouable, on va dire, et le 9 Esteban Giel. Et je crois qu'ensuite, on passe aux gros outsiders, en l'occurrence, ceux que j'ai mis en fantôme, le 2 Diego Sauton, le 8 Heading Référence, le 14 Cicero TJ. Voilà, une course assez limpide, on va dire. Maintenant, pour en savoir un petit peu plus, pour avoir une confirmation ou pas des petites infos que j'ai pour le moment, on va aller voir les plus joués. Donc on a des masses d'enjeux assez conséquentes maintenant, 176 000 en jeu simple gagnant, 250 000 en jeu simple placé et plus de 2 millions d'enjeux sur le Quintet Plus. Alors en jeu simple, bien sûr on aura le même ordre au niveau de gagnant que ce que je viens de faire. On va essayer de dégoter des anomalies, des choses qui sont des chevaux plus appuyés à la gagne ou des chevaux plus appuyés à la place, les rapports entre eux. Pour le moment, le 3 Unico Broline, on comprend pourquoi il est nettement favori, 42 000, 56 000, le suivant 26 000, 29 000. Il semblerait n'avoir qu'un seul adversaire, ça serait le 7 Bordeaux-S. Mais bon, ensuite derrière, on a un paquet de poursuivants avec donc le 11 Sarah J. Burn qui est à 16 000, donc elle est 3e plus jouée à la cote, à la gagne. Et alors que finalement elle n'est pas très jouée à la place, on a un rapport là place-gagne qui est pas énorme, elle est à 19 244 pour 16 229, d'accord, on est à 1,18. Hier Golderpay, que j'aurais dû vous donner en dernière minute, je me suis un peu trompé de cheval chez Chenu en dernière minute, je me suis fait... Il y avait déjà une masse d'enjeux importante sur Golderpay. J'ai choisi finalement Girl de Bassière qui a eu un mauvais parcours. Et hier, Golderpay, il était à 1,8. Là, on est seulement à 1,20. Vous voyez? Donc, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup... Soit il n'y a pas beaucoup d'argent à la place, soit il y a beaucoup d'argent à la gagne. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup d'argent à la gagne puisqu'elle est 3e à la cote à la gagne pour une 6e place seulement dans la synthèse de la presse. Ensuite, le 4 et le KO. Rien d'anormal, même si quand même, on voit quand même qu'à la place, là, il y a une petite touche. Il est dans un rapport, lui, assez élevé, d'Ego de KO. On est à 22 481 pour 14 600. On est à 1,5 fois les mises, pardon, je me suis loupé là, les plus jouées ici. Voilà, 1,6 fois pour Diego de KO, donc c'est une petite touche aussi. Et on avait dit également Escort LA, donc là le 1 Fanatic Flash, pas mal d'argent aussi à la place.
Ensuite, vous voyez, il y a une rupture, hein, puisque après le 12, Avedrim, on aurait pu penser qu'il y ait beaucoup plus d'argent sur le cheval de Mathieu Abrivard, mais non. Le 16, Bazamine Font, ça reste un outsider, selon moi. Le 15, Oscar LA, voilà, on a de l'argent là, hein, puisque là, il gagne au moins une place à la place, mais pas... Non, là, le plus gros enseignement, c'est Sahara J. Burn, le mâle de 6 ans, drivé par Johan Le Bourgeois. Quand il y a de l'argent, généralement, il n'y a pas de fumée sans feu chez eux. Donc, on va dire en dernière minute, les amis, le 11, Sahara J. Burn, qui devrait afficher une belle cote, hein, puisqu'on est à 9 contre 1. Ça peut l'emporter, mais il va falloir se sortir du piège du numéro 11 derrière Diego Stockton qui démarre pas vite. Il y a une bonne opposition avec Unico Broline. Donc, on y va pour Sahara J. Burn, le numéro 11 en dernière minute dans ce Quintet Plus du samedi 16 décembre. Les amis, on se retrouvera dans la fin de journée pour le pronostic pour les courses de demain. Demain, on va se retrouver de nouveau à Vincennes avec un Quintet Plus. Ils ont fait un mauvais choix avec les responsables des Quintet Plus là, en prenant une course de qualité moyenne plutôt que d'aller chercher des courses où il y a par exemple 16 partants soit au monté. C'est plus dur le monté, mais c'est un groupe 1. On a le prix Jacques de Bellouet avec 15 partants au monté, avec des J qu'on connaît bien, hein, Junie Hydro-Drive, Jean Balthazar, dans les sports, je m'envole, on les connaît quand même, hein, ces chevaux-là. C'est un mauvais choix, je pense, hein, de leur part, même si c'est vrai que les parieurs préfèrent jouer sur des chevaux qu'ils connaissent un peu. Là, c'est des chevaux qui ne sont pas inconnus non plus. On verra ça. Allez les amis, bon jeu, bon week-end. Au plaisir de se revoir sur la chaîne Nico Quintet Prono.